Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je vais te parler de travailler, ou du moins plutôt des endroits dans lesquels tu peux travailler, parce que quand tu commences à pouvoir prendre ton indépendance, c'est-à-dire pouvoir choisir tes horaires, tu vas également pouvoir commencer à choisir les endroits où tu travailles. C'est vrai que quand on est dans une activité de bureau, on est toujours dans un bureau, mais quand on s'aperçoit qu'on peut bouger, surtout quand on voyage beaucoup comme moi, on est obligé, entre guillemets, de travailler à l'extérieur, et c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus agréable finalement. Au départ, on se sent un petit peu déconcerté parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller travailler dans des endroits publics d'une part, et puis par ailleurs il faut après trouver un endroit où tu te sens suffisamment bien pour pouvoir travailler, pas simplement te distraire, donc c'est un petit peu compliqué au départ. Alors évidemment tu as les espaces de coworking qui sont faits pour ça, mais moi je suis pas vraiment fan de ce genre de système là parce qu'il y a beaucoup de distractions, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui viennent te parler. C'est bien pour faire du réseautage en réalité, mais pas tant pour être productif et bosser, quoi. La réalité du truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent et qui viennent pour taper un peu la causette et pas forcément abattre beaucoup de travail. Donc c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ce que j'aime faire et la manière avec laquelle je fonctionne. Et en revanche, moi j'ai trouvé des endroits, enfin chacun après trouve ces endroits où on est le plus productif. Et c'est vrai qu'on a tous nos habitudes et nos petites stratégies pour ça, mais moi en réalité il y a des endroits où j'aime beaucoup travailler, c'est les bars d'hôtel, mais les bars d'hôtel en extérieur ou les petits restaurants qui sont dehors avec un petit jardin. Et à Phnom Penh, on en a quelques-uns qui sont sympas, donc je travaille généralement au bord d'une piscine, sous les palmiers, à l'ombre, au frais, avec assez peu de personnes qui viennent me déranger, mais suffisamment d'animation pour maintenir un petit peu mon niveau d'attention élevé. Je te propose dans cette vidéo de regarder quelques-uns des endroits que j'aime bien dans le centre de Phnom Penh. Après, c'est pas une liste exhaustive évidemment, et à chacun encore une fois de trouver l'endroit où on est le plus productif. Moi j'ai des amis, Julien par exemple, lui il aime beaucoup plus travailler en intérieur, moi j'aime bien travailler en extérieur. Après voilà, chacun fait fonction, mais j'aime bien travailler un petit peu dans la nature, c'est un petit peu l'idée. Donc c'est dans ce type d'environnement que je me sens bien, que je peux faire des choses qui sont plus créatives. Ça aide beaucoup à la concentration, à la réflexion. Et c'est vrai que c'est des endroits qui sont assez accessibles. En fait, ça te coûte le prix d'une boisson. Tu peux rester 2-3 heures en prenant, je sais pas, par exemple un thé ou un soda ou peu importe ce que tu bois. Mais ça va te coûter assez peu cher, finalement beaucoup moins cher souvent qu'un espace de coworking où tu vas payer très cher pour pas grand chose finalement et pour pas forcément produire grand chose. Alors là, on est dans les jardins de l'Université des Beaux-Arts et c'est un tout nouveau petit café qui vient de s'ouvrir, c'est plutôt sympa. Le problème, c'est qu'on est un petit peu en bord de route, de rue du moins, et donc on a forcément un petit peu de bruit, mais voilà un petit peu le décor. Donc tu vois, on est vraiment au milieu d'un jardin tropical, donc c'est plutôt très agréable pour ça. Et puis ils ont posé un petit bar très design, on voit un peu là-bas. Et en fait, c'est possible de prendre une théière pour 2 $, donc ça te permet de venir travailler tranquillement dans un environnement qui est plutôt calme, plutôt serein, plutôt agréable et plutôt frais. C'est-à-dire que là, on est encore le matin, mais il commence déjà à taper, enfin il fait bien 28-29 je crois. Et là, tu es toujours au frais toute la journée avec un petit ventilo. Tu peux passer toute l'après-midi à travailler tranquillement et sans être vraiment très dérangé, mais en ayant un environnement qui, encore une fois, c'est sympa. Et c'est vrai que souvent, il faut associer un environnement à certains types de tâches. C'est vrai que si tu te mets devant un mur blanc par exemple, tu vas manquer d'idées, de créativité. Si tu es dans la nature avec des horizons ouverts, avec la mer en face de toi, ton esprit fonctionne différemment. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre de travail qui correspond en fait à ce que tu veux faire, et pour obtenir vraiment le meilleur de ton cerveau, il faut lui donner un environnement qui lui permette d'être stimulé et puis de ne pas être bloqué, de ne pas être fermé, de ne pas avoir un horizon qui soit fermé, et donc de pouvoir vraiment profiter de ces petites choses, mais qui influencent généralement beaucoup en fait ce que tu fais. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de trouver de très bonnes idées quand tu es un petit peu en mode détendu, en extérieur, quand tu as la nature devant toi, quand tu as un horizon ouvert, que quand évidemment tu es enfermé un petit peu dans le mode prison, les gens ruminent et arrivent difficilement à se projeter. Mais c'est normal parce que d'une manière physique déjà on est limité, on est bloqué visuellement, et ça c'est important en fait d'avoir ce type d'environnement pour pouvoir justement être plus serein, pour pouvoir travailler beaucoup plus. Et moi je m'aperçois que finalement quand je travaille dans ce type d'environnement, je suis calme, détendu, zen vraiment, parce que voilà, il y a rien qui m'agresse, tout est ouvert, tout est
Tout invite finalement à être un petit peu bercé par l'environnement et donc à être assez productif tout compte fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque c'est assez contre-intuitif de dire que plus tu vas mettre de choses à l'extérieur, plus tu vas te déranger, mais finalement ce type de distraction aide facilement à la concentration. Bon, évidemment pas les travaux, mais là encore tu peux utiliser des écouteurs qui vont t'isoler du bruit et qui marche relativement bien pour te permettre d'avoir vraiment le calme quand c'est trop bruyant. Mais au-delà de ça, quant à la nature, les oiseaux, c'est quelque chose qui aide beaucoup plus voilà, dans l'idée, qui te pousse un petit peu à rentrer dans un mood vraiment où ton esprit va se caler sur un rythme de travail. Alors nous voilà dans le dernier endroit qui me sert de bureau principal. C'est un hôtel en fait qui s'appelle Blue Lime et comme tu le vois derrière, il y a une piscine, il y a beaucoup d'arbres et puis au-dessus de moi il y a un gros ventilateur, donc c'est très agréable pour travailler. Et c'est vraiment voilà, l'endroit où je passe le plus de temps parce qu'il y a assez peu d'équivalents que j'ai réussi à trouver qui me permettent d'être autant au calme et aussi bien m'installer finalement parce qu'il y a une partie restaurant, il y a une partie bar, donc on a vraiment tout à disposition et puis encore une fois c'est pas très cher du tout quoi. Voilà, encore une fois une conso c'est dans les 2 $, un plat ça va être dans les 5-6 $. Et puis le bonus sur l'ensemble, eh bien c'est que le dimanche par exemple on peut rester, se poser un petit peu ici, profiter de la piscine pour 5 $ l'après-midi, donc c'est vraiment un endroit qui est idéal. On n'a pas besoin d'avoir une chambre, on n'a pas besoin d'avoir d'autres choses, on demande l'autorisation à personne, effectivement on est un client normal et on peut venir travailler tranquillement ici sans souci. Donc si toi aussi ça t'intéresse, bien de savoir comment tu pourrais faire pour créer un business qui te permette de voyager puis de profiter d'endroits comme ça pour installer ton bureau, eh bien je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo et je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je t'explique tout. À bientôt, ciao.